dans le Christ, nous sommes là encore cet après-midi pour continuer notre marche. C'est un rendez-vous de prière et d'écoute attentive de la parole de Dieu. Et cet après-midi, nous serons avec le Père Prosper Lokpo qui va nous instruire sur le thème tiré du prophète Joël, chapitre 2, versets 12 à 13. Le Seigneur nous appelle tous à la repentance, à revenir vers lui de tout notre cœur. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes tous invités ou conviés à la table de la parole. Mais avant toute chose, entrons en nous-mêmes et demandons à Dieu, qui nous a encore donné la vie aujourd'hui, de nous assister par le don de son esprit, afin que nous puissions accueillir sa parole sur la bonne terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu Tout-Puissant, qu'à mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Nous te bénissons, ô Père, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui es l'auteur de toutes choses. Tu es l'auteur de la vie que nous portons en nous et nous sommes fiers de t'appartenir. Toi, le Père très aimant, tu aimes chacune de tes créatures et tu veux le salut de nous tous. Voilà pourquoi nous sommes là encore cet après-midi pour te dire notre reconnaissance et notre adoration, te dire notre louange qui vient de tout notre cœur. Oui, Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Nous nous unissons aux saints et aux anges qui t'adorent nuit et jour pour t'adorer, pour te glorifier, pour te magnifier, parce que tu es bon. Oui, tu es bon pour chacun de nous. Tu es bon parce que tout ce que tu fais est merveilleux dans la vie de chacun de nous. Nous reconnaissons tes signes d'amour. Nous reconnaissons ton appel à la repentance parce que tu ne veux en perdre aucun d'entre nous, ô Père. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous t'élevons. Gloire, honneur et louange à toi. Toi le Dieu un et trine, Dieu unique et vrai. Oui, devant toi,
tout genou fléchit et toute langue confesse, car tu es le Seigneur des vivants et des morts. Béni soit ton nom, toi qui tiens l'univers entier entre tes mains. Père, nous te rendons grâce. Père, nous t'adorons. Père, nous te bénissons. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a su penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Ensemble, nous allons élever nos voix pour bénir le Seigneur, pour le don de son Fils unique, qui est venu nous racheter, qui est venu donner la vie au monde, qui est venu réconcilier le monde avec son Père. Oui, Seigneur, béni sois-tu pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donné. Ce Fils unique que tu nous as envoyé pour nous sauver, pour nous libérer de nos péchés. Oui, Père, sois élevé pour le don de ton Fils unique, qui est venu nous apporter le salut, qui est venu nous apporter la bonne nouvelle du salut. Oui, Père, sois élevé, Père, sois adoré. Nous te rendons grâce pour le don de ton Fils unique, pour le don de Jésus-Christ. Oui, il a versé son sang pour le rachat de nos fautes. Il a versé son sang sur la croix pour nous sauver de la mort. Il a versé son sang sur la croix pour nous donner la vie. Oh, gloire à toi, Seigneur. Louange à toi. Puis, Seigneur Jésus, tu es venu nous sauver par le don de ta vie. Tu es allé sur la croix par amour pour nous les hommes, pour que nous obtenions le pardon de nos fautes, le pardon de nos péchés. Tu as versé ton sang sur la croix pour racheter l'humanité entière. Seigneur Jésus, sois béni, sois élevé pour ce sang qui enlève présentement nos péchés et le péché de tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Oui, Père, nous te bénissons pour Jésus-Christ, lui qui est venu se donner totalement, se livrer totalement par amour pour nous les hommes. Oui, que son sang nous lave et nous purifie. Que son sang nous libère de nos péchés, libère nos cœurs et libère toute notre vie. Tout ce qui porte entrave à notre vie, tout ce qui nous retient loin de toi, que le sang de Jésus-Christ nous libère de tout cela. Que le sang de Jésus-Christ nous libère de tout péché et de toute conséquence liée au péché. Que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie, purifie nos cœurs et nous permet d'avoir accès au royaume éternel. Seigneur, que ton sang nous lave définitivement, que ton sang nous lave totalement, que ton sang nous délivre de tout péché, que ton sang, Seigneur, nous redonne un cœur nouveau et mets en nous un esprit nouveau. Oui, nous avons justement besoin de cet Esprit Saint, le don par excellence, l'Esprit qui vient du Père et du Fils. Nous voulons t'accueillir. Descends sur nous. Viens toucher nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, nous remplir. Viens en nous avec ta force et ta puissance. Viens, Seigneur Esprit Saint, pour préparer nos cœurs à accueillir la semence de la parole. Saint-Esprit, descends sur nous tous, ici présents. Descends sur tous ceux qui nous suivent. Saint-Esprit, viens
Viens comme au jour de la Pentecôte. Viens Saint-Esprit, viens sur nous. Viens Saint-Esprit, viens remplir nos cœurs. Esprit Saint, nous te louons. Chantons Hosanna à la gloire de son nom. Ô Esprit Saint, nous te chantons Hosanna à la gloire de son nom. Nous te louons, Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Ô Esprit Saint, nous te louons. Chantons Hosanna à la gloire de son nom. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes la race choisie. C'est pourquoi notre Père nous convoque ce soir à nous rassembler autour de lui pour écouter sa parole. Avant tout, j'aimerais te dire, toi qui es en communion avec nous, que Dieu t'aime de tout son cœur. Notre Père est amour. Il est rempli de tendresse. Regarde comment il t'embrasse même en ce moment. Regarde comment son Esprit Saint est en train de fondre sur toi. Oui, c'est lui notre Père. Je bénis le nom très saint de Dieu. Le temps de carême
tire vers sa fin. Et Dieu nous appelle encore à bénéficier de ces grâces. Selon le pape François, le temps de carême est un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité. Je crois que c'est à ce renouvellement de foi, de confiance en Dieu, de notre amour pour lui-même et pour nos prochains qu'il nous donne ce thème, le thème qui nous rassemble. Déchirez vos cœurs, non vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Nous allons écouter la lecture du prophète Joël, chapitre 2, verset 13, verset 12 et 13. Joël, chapitre 2, verset 12 et 13. Un peu plus fort. Mais encore à présent, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les pleurs et les cris du deuil. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez à Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a regret du mal. Amen. Amen. Dès maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Chers frères et sœurs, le livre de Joël, c'est un livre qui, parmi tant d'autres, renferme une richesse. Quelle est cette richesse? Vous voyez, dans le livre de Joël, qui comprend 4 chapitres, nous allons voir que le prophète va de manière à nous expliquer un pendant, c'est-à-dire un moment présent, qu'il annonce par des catastrophes, donc un avant et un après. Donc, dans tout le livre, nous allons voir ce mouvement avant, pendant et après. C'est-à-dire ce qui se passait, ce que nous devons faire actuellement pour que quelque chose arrive de meilleur. Voilà. Notre exhortation, notre partage de ce soir va tourner donc autour de ces 3 points. Un avant dans notre vie, le présent dans notre vie et le futur de notre vie. L'avant, c'est tout ce que nous vivons maintenant. Le présent, qu'est-ce que nous devons faire? Et le futur, ce que l'action d'aujourd'hui va déclencher. Ce que l'enseignement que nous allons écouter, la parole de Dieu qu'il va nous communiquer, ce que cela va déclencher si nous mettons cela en pratique. Je rends grâce à Dieu. Le premier point, un avant dans notre vie. Frères et sœurs, ce qui est intéressant dans ce thème, c'est que le thème correspond à nos situations d'aujourd'hui. Nous vivons un temps où l'humanité se croit indépendante. Nous ne voulons pas être soumis à Dieu. Vous allez voir, même les enfants ne veulent même pas être soumis à leurs parents. Tout le monde devient récalcitrant.
c'est ce que nous voulons que nous faisons. Ce que Dieu veut, non. Alors, le jour du Seigneur vient dans la vie de chacun de nous. Quel est ce jour du Seigneur? Cette fois-ci, Joël n'annonce pas que Dieu va intervenir de manière catastrophique pour sauver son peuple, mais le jour du Seigneur revint plutôt un caractère nouveau. C'est-à-dire, cette fois-ci, le Seigneur descend, mais tout ce qui est là, c'est la désolation. Ça fait partie du jour du Seigneur. Ce n'est pas seulement quand Dieu nous sauve que son temps arrive, mais quand nous traversons aussi des moments difficiles, c'est le jour du Seigneur. Dans le chapitre 2 que nous sommes en train d'étudier, nous allons voir du 1er verset jusqu'au 11e verset que le prophète annonce l'invasion des sauterelles, l'invasion d'une armée puissante qui vient détruire et saccager. Si nous ne voyons pas cela, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi le verset 12 dit « Dès maintenant, revenez à moi ». Qu'est-ce qui se passait? Le peuple d'Israël était assailli par des sauterelles. Et Dieu veut qu'ils reviennent à lui. À l'heure où je vous parle, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes au milieu de nous qui souffrent, qui traversent des situations, des moments difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit les soucis de la vie, des persécutions. Les gens en souffrent. La méchanceté de l'homme, les gens en souffrent. Les revers de situation, c'est-à-dire quelqu'un qui se voit élevé d'un seul coup, tout tombe à terre, à faillite. Combien de personnes ne sont pas en train de pleurer cela? Dans les couples, tout va bien. Et d'un seul coup, on voit que rien ne va. Pourquoi? Chers frères et sœurs, et cela ne s'arrête pas là. Beaucoup sont persécutés à cause de la vérité. D'autres connaissent des envahissements des démons, c'est-à-dire ils ne dorment même pas. Ils font des cauchemars sur cauchemars. Ils sursautent sur leur lit, ils se réveillent en pleurant. Voilà ce qui se passait au temps de Joël. Mais ce qui est intéressant ici, chers frères et sœurs, c'est que Dieu promet d'intervenir, Dieu promet son amour si nous faisons le pas. Oui, je ne sais quel est le jour du Seigneur qui est en train de se dérouler maintenant dans ta vie. Je ne sais pas quel moment d'ombre, de souffrance, d'accablement, d'invasion de sauterelles. Mais sois rassuré, Dieu est là. Alors je passe rapidement au deuxième point. Le pendant, c'est-à-dire revenir au Seigneur. Vous voyez, nous pouvons traverser des situations. Nous pouvons avoir des difficultés. Mais c'est l'attitude que nous adoptons dans le temps présent qui va déterminer la suite de ce que nous vivons. Et les psychologues nous l'enseignent beaucoup. Ceux qui s'intéressent au développement personnel nous l'enseignent. Quelle est l'attitude que j'adopte devant le problème que je vis? Chers frères et sœurs, une bonne nouvelle s'annonce. Dans la situation que je vis, dans l'invasion de sauterelles que je vis, ces sauterelles qui sont semblables donc à tout ce que j'ai cité, ainsi qu'aux démons, qui peuvent envahir notre vie et saccager notre vie. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous promet son amour par un mouvement. Le mouvement doit venir de la part de l'homme. C'est Dieu lui-même qui nous appelle à revenir à lui. Mais
cela signifie et implique que l'homme doit faire le pas. Nous devons faire le pas. Aller vers Dieu. Dès maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Déchirez vos vêtements, déchirez vos cœurs plutôt, non vos vêtements, et revenez au Seigneur, votre Dieu. Ainsi, vous voyez, Dieu nous trace le chemin pour la solution. Nous avons déjà la solution de nos problèmes. Lorsque dans la vie, il nous arrive des situations, chers frères et sœurs, l'essentiel n'est pas de pleurnicher, de se lamenter. Ah, moi, rien ne va où? Depuis là, c'est toujours comme ça. Mon frère, comment tu vas? Oh, ça ne va pas. Non. L'essentiel, c'est de revenir à Dieu. C'est de revenir à Allah. C'est de revenir à Mahou, le Tout-Puissant qui nous a créés. Vous voyez, je ne suis pas en train de parler de péché, non, parce que Joël n'insiste pas toujours que c'est nécessairement à cause du péché que les calamités arrivent. Par exemple, Michée et Osée insistent sur ça, mais Joël, lui, non. Il annonce seulement l'invasion et ce que nous devons faire. Chers frères et sœurs, le premier péché de l'homme, ce n'est pas qu'il dise « j'ai menti, j'ai tué, j'ai commis l'adultère ou la fornication ». Non, le premier péché de l'homme ne se trouve pas là-bas. Mais le premier péché de l'homme, et le plus grave, c'est de perdre confiance en Dieu. C'est de cesser de faire confiance à Dieu. C'est là notre péché. C'est de croire que nous pouvons arriver par nous-mêmes, par notre force. C'est de croire que l'argent peut assumer notre temps présent. Imaginez et regardez un peu la situation de notre planète actuellement. Nous avons de l'argent. Nous avons de l'or. Nous avons des gisements. Mais est-ce que ça change? Nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu. Oui, Dieu nous déclare de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. C'est significatif. Parce que le cœur se trouve à l'intérieur de l'homme, mais les vêtements sont extérieurs. Ça fait deux attitudes. L'extérieur, ce que nous présentons, et l'intérieur, ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Alors, vous voyez, déchirer ces vêtements à temps, l'événement peut poursuivre jusqu'à dégénérer. Mais lorsque nous arrêtons l'événement à temps, nous pouvons obtenir le salut. Voilà pourquoi Dieu lui-même veut que nous puissions faire le pas. Chers frères et sœurs, Dieu est amour. D'autres personnes, lorsqu'ils traversent des situations difficiles, ils se culpabilisent, ils se condamnent tellement. Ils ne se réservent aucune chance. Ils croient que tout est fini. Voilà ce qui pousse les gens à se suicider des fois. Mais devons-nous gâcher notre vie? Non. Nous ne sommes pas le maître de la vie. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et il veut l'entretenir. Mais il veut notre collaboration. Voilà pourquoi il nous invite à déchirer nos cœurs, à nous convertir, à changer quoi? Nos mentalités. La manière dont nous apercevons la situation actuelle. Ce que nous mijotons dans la tête et dans nos cœurs. Je rends grâce à Dieu parce que s'il ne nous aime pas, il n'allait pas nous tracer le chemin. Il pouvait se taire et dire que c'est nous-mêmes qui avons péché. Est-ce que vous voyez, chers frères et sœurs? Il peut dire que c'est nous-mêmes qui avons péché. Je les ai parlé en vain. Mais Dieu ne dit pas ça. Je parlais du jeûne. Quand on parle du jeûne, naturellement, c'est se priver d'un plaisir.
d'un besoin naturel. C'est faire l'effort d'entrer dans la spiritualité de la pauvreté, comme le pape François l'annonce pour le message de Carême de cette année 2021. Celui qui jeûne fait l'expérience du manque. C'est là qu'il comprend que dans la vie, tu peux manquer quelque chose. Dans la vie, quelqu'un d'autre peut être dans le besoin. Celui qui ne jeûne pas, celui qui mange en tout temps, ne peut pas ressentir quelle souffrance l'autre a à ses côtés. Alors, le jeûne, tel que nous le définissons, ne suffit pas. Mais Dieu nous interpelle dans le livre d'Isaïe, au chapitre 58, que nous allons lire, du verset 1er à 7. Quel est le jeûne que Dieu demande de nous? Qu'est-ce que nous devons faire actuellement? Crie à pleine gorge, ne te retiens pas. Comme le corps élève la voix, annonce à mon peuple ses cris, à la maison de Jacob ses péchés. C'est moi qui le recherche jour après jour. Il désire connaître mes voies comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n'a pas négligé le droit de son Dieu. Il s'informe près de moi des lois justes. Il désire être proche de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le vois? Nous allons nous arrêter un peu là-bas. Alors, le peuple de Dieu convoque Dieu et lui dit, « Cher papa, j'ai jeûné. Tu as dit de jeûner, j'ai jeûné. Je me suis privé de nourriture. Je me suis recouvert de cendres. Je me suis couché par terre. J'ai fait tout cela. Mais Père, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Peut-être que tu vas à l'église chaque jour. Tu suis des enseignements. Tu pries. Tu fais des neuvaines. Mais ça ne va pas. Tu jeûnes. Ça ne va pas. Maintenant, tu commences par pleurnicher. Dieu, est-ce que tu es vraiment là? Si tu es vraiment là, pourquoi tu permets ça? Si tu es vraiment là, pourquoi tu m'as laissé? Si tu étais là, tu allais m'empêcher de pécher. Si tu étais là, si tu étais là, si tu étais là, si tu es là. Voilà nos accusations pour Dieu. Nous allons continuer à voir ce que Dieu dit. Nous sommes mortifiés sans que tu le saches. C'est qu'au jour où vous jeûnez, vous traitez des affaires et vous opprimez tous vos ouvriers. C'est qu'au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous opprimez qui? Vos ouvriers. Vous voyez? Des fois, nous disons je veux jeûner. Mais nous nous laissons encore aller. Nous faisons des affaires. Nous ne sommes pas totalement dans les jeûnes des fois lorsque nous le faisons. Est-ce que nous le faisons pour Dieu ou juste pour plaire aux hommes ou pour nous satisfaire nous-mêmes? Continue. C'est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du joug méchamment. Vous ne jeûnerez pas comme aujourd'hui, si vous voulez faire entendre votre voix là-haut. Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l'homme se mortifie, courber la tête comme un joug, se faire une couche de sac et de cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Chers frères et sœurs, est-ce que c'est là ce que nous appelons jeûne? Durant ce temps de carême, des gens sont en train de jeûner, mais ils ont encore des rancunes envers leur prochain.
ils ne parlent plus avec leurs voisins jusqu'à ce temps. Est-ce là le jeûne que nous sommes en train de faire? Point d'interrogation. Des gens qui jeûnent, mais qui dans leur cœur n'arrivent pas à pardonner. C'est vrai, le pardon est un don de Dieu. C'est un don que l'on demande. Mais est-ce là le jeûne? Nous jeûnons et nous parlons mal des autres. C'est-à-dire, nous sommes en train de les combattre. Nous émettons encore des pensées négatives sur les autres. Et vous voyez, des fois, lorsque nous pensons mal des autres, rassurons-nous, notre esprit à l'intérieur de nous s'en va combattre cette personne-là. Et cette personne, si elle est, c'est-à-dire si elle ressent vite les choses, elle peut nous voir. Elle peut ressentir comme nous sommes derrière lui en train de le persécuter. Alors la personne va nous considérer comme un sorcier ou une sorcière. Juste, c'est parce que tu es en train de mal penser de la personne. C'est parce que jusqu'alors tu n'as pas pardonné que ton âme est en train de chercher la vengeance. Ce n'est pas là le jeûne que Dieu veut. Écoutons le jeûne que Dieu veut de nous. N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère? Défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri? Si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair, alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire de Dieu te suivra. Amen. 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 N'est-ce pas le jeûne que je préfère? Dénouer les liens provenant de la méchanceté. Vous voyez, dans la société, il y a des fois des gens qui souffrent, des gens qui accusent Dieu. Mais en fait, ce n'est pas Dieu. Dieu a tout créé, mes amis, qui parmi nous était là avant la création de la terre. Un jour, nous sommes nés et nous avons vu la terre. Nous nous sommes rendus compte que la terre existe. Mais c'est après notre naissance. Nous avons connu qu'il y a de l'eau. Est-ce que vous voyez? Nous n'avons rien créé. Nous avons vu les arbres. Tout ça là était là avant nous. Mais aujourd'hui, nous nous querellons pour ces choses-là que nous n'avons même pas fait. C'est notre misère. Dieu nous demande dans la société de délier les liens, de libérer, d'intervenir en faveur des pauvres, des orphelins, des opprimés. C'est vrai, nous devons jeûner, nous priver de nourriture, nous priver des loisirs. Mais nous devons aussi jeûner à travers la justice sociale. C'est ce qui nous manque surtout en Afrique ici. Nous avons des églises qui sont pleines, mais la justice n'est pas respectée. Nous courons vers l'église, nous prions jour et nuit, mais ça ne change pas. Ça ne change pas parce que nous observons seulement une partie du jeûne que Dieu nous demande. Et l'autre partie, nous la négligeons. Voilà la conversion que Dieu demande de nous. Dieu me demande, Togolais, Dieu me demande, Africain, de changer cette mentalité-là. Et lui, Dieu, il va changer notre vie. Il va changer notre situation. Alors, la troisième partie, c'est l'après de nos bonnes œuvres. Le visage de Dieu. Chers frères et sœurs, vous voyez, Dieu dit que si nous jeûnons de la bonne manière, tout va changer. Dans le livre de Joël, il dit, « Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. » Voilà la promesse de Dieu si nous changeons. La miséricorde de Dieu ne signifie pas seulement qu'il va nous pardonner nos péchés,
Mais la miséricorde de Dieu signifie que Dieu va avoir pitié de notre situation si nous changeons. Dieu va tourner son cœur de bienveillance vers nous à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la justice sociale. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, nous devons aussi changer. Nous devons essayer et accepter de faire le pas. Dans le livre d'Isaïe que nous venons de lire, Dieu dit « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ton rétablissement, ta restauration donc s'opérera très vite. » Dieu nous demande, Dieu nous dit, Dieu nous promet, si tu changes un peu, je vais te rétablir. Vous voyez? Si nous changeons un peu la mentalité et nos comportements sur ce continent africain, Dieu va nous rétablir rapidement. Et soit ma soeur, soit mon frère qui traverse actuellement une situation, Dieu te demande juste de revenir à lui, rien qu'à lui. De lui faire confiance, de se tourner vers lui dans la prière, dans le jeûne, de faire un pas, de reconnaître que seul lui, le Père, peut changer ta vie. Alors, vous voyez, tout changera. Dieu nous promet que même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons grâce parce que nous sommes les enfants égarés, mais déjà comme un père, tu nous ramènes à toi. Glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous. En écoutant la prière de tous ceux qui traversent des difficultés, de tous ceux qui sont enchaînés par le péché, de tous ceux dont la vie est envahie par les sauterelles, les démons, de tous ceux qui ont perdu espoir, pour qu'ils puissent retrouver ta gloire. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est sortie dans la puissance du Saint-Esprit pour rejoindre chacun de nous. Puis tu nous rejoins, Seigneur, dans la puissance de ta parole, pour nous transformer, pour nous aider à changer nos mentalités et à revenir vers toi de tout notre cœur. Parce que notre péché, Seigneur, notre égoïsme nous détruit. Nous sommes devenus misérables à cause de nos fautes. Nous sommes devenus misérables parce que nous avons refusé d'obéir à ta parole, de mettre en pratique ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, une fois ce message annoncé, une fois cette parole proclamée, nous qui sommes ici et tous ceux qui nous suivent, nous te disons que nous sommes prêts à revenir. Nous sommes prêts à changer de vie. Nous voulons abandonner nos penchants mauvais, notre méchanceté,
Nous voulons libérer nos frères que nous avons emprisonnés dans nos cœurs. Et nous voulons partager notre pain avec celui qui a faim. Voilà ce à quoi tu nous appelles tous. Et nous te disons merci parce que ta parole est source de guérison, source de délivrance. Beaucoup sont dans les liens aujourd'hui parce qu'ils ont refusé d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. Beaucoup sont dans des souffrances et dans des moments de difficulté parce qu'ils ont rejeté loin de ta parole. Et refuser d'écouter ta parole, Père, nous entraîne inévitablement vers la mort et la destruction de notre vie. Voilà pourquoi nous nous exposons tous à toi, à la lumière de ta parole, à la puissance de ta parole. Que cette parole touche nos cœurs, que cette parole nous libère, que cette parole nous guérisse. Père, que ta parole touche le cœur de chacun de nous. Il t'appelle aujourd'hui. Ce jour est un jour de grâce. Aujourd'hui, viens à lui. Viens à Jésus. Il t'appelle aujourd'hui. Ce jour est un jour de grâce. Aujourd'hui, viens à lui. Oui, revenons au Seigneur notre Dieu, lui qui nous appelle. Père éternel, nous implorons à présent ta miséricorde sur nous. Nous implorons ta miséricorde sur les cœurs endurcis. Nous implorons ta miséricorde sur nos sociétés. Nous implorons ta misicorde sur tous ceux qui sont enchaînés, sur tous ceux dont la vie est envahie par les sauterelles. Nous implorons, Seigneur, ton amour. Nous voulons, Seigneur, ce soir, que tu les libères tous. Ceux qui ont le cœur chargé, la conscience lourde, tous ceux qui, Seigneur Jésus, ils sont désolés, désespérés. Nous implorons ta miséricorde. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Oubliez Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Jésus, je viens. Jésus, je viens.
Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, ah Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Seigneur Jésus, nous revenons à toi. Demandons pardon à Dieu maintenant pour tous nos péchés. Tout ce qui nous a éloignés de sa gloire. Tout ce qui nous a éloignés de sa lumière. Tout ce qui a fait venir dans nos vies les calamités. Tout ce qui a amené les désordres dans nos pays. Tout ce qui a amené la malédiction sur notre continent. Nous demandons vraiment pardon au Seigneur. Nous le supplions, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, miséricorde. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. C'est toi qui avons péché. C'est nous qui avons péché, Seigneur. Ce n'est pas toi, mais c'est nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi, notre Père. Nous nous sommes rebellés contre toi. Nous sommes devenus récalcitrants. Nous ne voulons pas écouter ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, le mal est arrivé dans notre vie. Nous ne nous sommes pas tournés vers toi. Mais nous comptons sur l'argent. Nous avons compté sur nos moyens. Nous avons compté sur la technologie. Nous avons cru que tout cela allait nous sauver. Mais voilà, Seigneur, maintenant, sur notre terre, la planète, oh Seigneur, toi tu vois combien sommes en train de mourir. Que ta miséricorde vienne sur nous. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Nous devons confesser nos péchés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Confesse tes péchés maintenant. Dis à Dieu pourquoi tu reviens vers lui. Longtemps, nous nous sommes égarés. Jésus, je viens. Jésus, nous venons à toi. Je viens à toi. Nous venons à ta croix, Seigneur. Tel que je suis. Nous sommes là, Seigneur. Oui, Jésus, prends-nous. Jésus, prends-nous dans tes bras. Accueille-nous maintenant. Accueille mon frère qui est désespéré et qui se donne à la drogue. Accueille ce frère qui se donne à la drogue parce qu'il ne sait pas quelle orientation donner à sa vie. Accueille maintenant, Seigneur, ce frère dans tes bras. Libère-le de l'invasion de ses pensées négatives qui poussent cette personne à vouloir se suicider. Jésus. 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 Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, libère-moi. Jésus, j'ai péché. Jésus, je me tourne vers toi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve.
Il est assis sur son trône élevé, et tout mon être lui rend hommage. Il est trois fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout mon être lui rend hommage. Il est trois fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi nous allons glorifier et bénir le nom de Dieu? Parce que celui qui se tourne vers Dieu doit reconnaître qu'il est Seigneur. Celui qui reconnaît que Dieu est Seigneur, Dieu se manifeste dans sa vie. C'est dans les louanges, c'est dans l'adoration que Dieu se manifeste à son peuple. C'est dans l'adoration que Dieu manifeste sa miséricorde. Jésus, nous t'adorons. Tu es élevé. Tu es au-dessus de tout. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Nous avons un seul Père. C'est toi. Nous confessons que tu es le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. De toi dépend notre sort. De toi dépend notre sort. La coupe qui nous revient fait notre délice. C'est toi, Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est toi le Dieu des dieux. C'est toi le maître de nos vies. C'est toi qui peux changer notre vie. C'est toi qui peux transformer nos situations. C'est toi qui peux nous libérer. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Amen. Amen. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Amen. Seigneur, sois béni. Sois béni pour ton amour, pour ta gloire, pour tout ce que tu viens de réaliser au milieu de nous. Merci d'avoir répandu sur les cœurs ta miséricorde. Merci de libérer ces cœurs qui peinent. Merci pour tous tes bienfaits. Nous implorons à présent, Seigneur, ta bénédiction sur nous. Vienne sur nous ta bénédiction pour la transformation de nos vies. Vienne sur nous ta rosée. Vienne sur nous ton onction. Vienne sur nous ta délivrance. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous disons merci à Dieu qui nous a restaurés, qui nous a donné sa bénédiction. Et nous sommes tous invités à prendre soin des grâces que le Seigneur vient de nous accorder pour notre avancement sur le chemin de la foi. Que le Seigneur reste à nos côtés. Amen. Amen.
Amen.